Wow, watch the extension of the body. I don't know what the delay is. Yeah, not even. He looked at it. He let it go. How far was that? Ça y est, on y est enfin. Yo, je m'appelle Marabout, tu regardes le Starter Pack numéro 4 et aujourd'hui on va parler de... Oublie surtout pas de me donner un peu de love. Bref, installe-toi, prends un énorme verre d'eau et laisse-moi te guider pour découvrir l'univers de la NBA. Générique ? Déjà, c'est du basket. Ça veut dire que visuellement, c'est le meilleur sport au monde. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Rythme de fou, échange de panier constant. Donc, même si tu as du mal avec le sport, c'est très facile de suivre un match et en plus de kiffer. Si à ça on ajoute les meilleurs athlètes au monde, ça donne ça. Dunk, crossover, paille de la gagne ou des performances qui n'ont vraiment aucun sens pour des humains comme nous. Le tout enrobé du meilleur show que l'Amérique puisse produire. Cheerleaders, célébration, tir du milieu de terrain, trash talk, entre commentaires ou entre joueurs, grosse rivalité qui seront ravir petits et grands. C'est ça la NBA. C'est la meilleure télé-réalité au monde. Il y a toujours un truc qui se passe. Que ce soit sur le terrain, avec des performances de fou, des crosses, des rivalités entre joueurs, ou parce que tu l'as mis une grosse clim quand tu as joué au Madison Square Garden en playoff. Ou le monde de la NBA qui s'affole parce qu'il y a des rumeurs de trade, des joueurs mécontents et on sait que tout va très vite, tout peut bouger très vite. Des stories et des anecdotes sur la NBA lors d'une saison régulière, il y en a, surtout qu'il y a 82 matchs, donc il y a à boire et à manger tous les soirs. Et on est toujours à l'affût des petites déclarations qui peuvent être faites par le coach ou par les joueurs, notamment si ça concerne Kyrie et son pass sanitaire ou Ben Simmons et son futur trade. C'est un peu ça la NBA, une ligue de superstars, où il est très dur d'y rentrer et c'est très dur d'y rester. Je rappelle que c'est une ligue fermée de 30 franchises, donc forcément il n'y a pas de la place pour tout le monde. Tu peux très bien être All-Star, le numéro 1 de ton équipe, être adoré du public, et 2 ans plus tard, avec le jeu qui change et l'évolution de la NBA, devenir une rotation, voire quitter la NBA parce qu'on n'est plus adapté ou qu'on a changé de coach ou de système. C'est ce qui rend toutes ces histoires intéressantes et c'est ce qui fait qu'on s'attache beaucoup plus aux joueurs. Il faut être au bon endroit, au bon moment, avec un tout petit peu de chance. C'est pour ça que les joueurs, ils profitent de leur vie à fond. Et je fais le tour des strip clubs quand je suis en déplacement à l'extérieur. Et je vais essayer de draguer d'autres superstars comme Rihanna. En NBA, les gens vivent bien, les joueurs vivent bien et on le sait. On a accès à toutes les images, toutes les informations et les joueurs n'hésitent pas à se mettre en avant, que ça soit au niveau des pubs. Arm can cover your jewelry in case of a robbery. Mama's got no rings. Really, baby? I want a ring. Au niveau du public, au niveau de leurs réseaux sociaux. On a une relation assez privilégiée où on est proche d'eux et c'est fait pour notre plus grand bonheur, tout simplement. Plus qu'un sport, plus qu'une ligue, la NBA c'est une culture. Que ça soit des sneakers, Jordan, des maillots NBA, des célébrations, en vois-tu, en voilà. Surtout que les joueurs et les superstars sont les premiers à rire d'eux-mêmes, de leur legacy ou de leur propre connerie. C'est ça la NBA, tout un univers qui mélange sportif, divertissement, trash talk, le tout narré et médiatisé comme seule la NBA peut faire, en nous proposant le meilleur des shows. De toute façon, c'est la meilleure des ligues. Au moment où on en parle, les 30 franchises de la NBA se battent toutes pour soulever le trophée Larry O'Brien. Elles sont réparties en 2 conférences, Est et Ouest, chacune subdivisée en 3 divisions. Selon Wikipédia, une franchise est une équipe sportive admise dans une ligue professionnelle par l'achat d'une franchise par opposition au système de promotion et relégation des clubs. Les ligues professionnelles d'Amérique du Nord utilisent généralement le principe de franchise, tandis que le sport européen, africain ou sud-américain préfère le modèle de club promu ou relégué. Une autre différence majeure avec un club concerne la possibilité pour une franchise d'être transférée dans une autre ville. En gros, franchise et club, c'est la même chose, sauf qu'une franchise n'est pas attachée à une ville précisément. Par exemple, c'est le cas de la franchise des Sonics de Seattle qui, à l'été 2008, sont devenus le Thunder de l'Oklahoma. Mais du coup, ça se passe comment une saison NBA ? De septembre à mi-octobre, les équipes se préparent entre le camp d'entraînement et les matchs de pré-saison. La saison régulière de NBA commence à la mi-octobre.
La saison NBA débute toujours par le match d'ouverture des champions en titre. À domicile et devant leur public, c'est l'occasion de faire monter la bannière de champion au plafond, ainsi que de recevoir la fameuse bague NBA. Preuve ultime pour un joueur d'avoir contribué à l'équipe championne. C'est un peu comme une médaille, mais en beaucoup plus stylé. Durant la saison régulière, chaque franchise doit effectuer 82 matchs en affrontant 2 fois une équipe de la conférence opposée et de 3 à 4 fois une équipe de sa propre conférence. Ainsi, tous les soirs, on a des matchs acharnés qui permettent de tester l'efficacité de son roster, d'ajuster les systèmes, le tout pour bien se classer en prévision des playoffs. Aux alentours de la mi-février, on a le All-Star Weekend. 5 jours de pause qui permettent de faire une coupure dans la saison régulière. C'est l'occasion pour certains joueurs de rajouter une étoile de All-Star à leur palmarès individuel. Et pour les fans, après avoir voté pendant plus d'un mois pour leurs joueurs favoris, c'est l'occasion d'assister à la kermesse de la NBA. Skills Challenge, Rookie Challenge, concours à 3 points et bien évidemment le match des étoiles où les 2 joueurs les plus populaires de leur conférence choisissent à tour de rôle parmi les différents All-Stars pour composer leur équipe. Mais l'événement le plus clivant du week-end reste le concours de dunk qui est soit mystique, soit désastreux en fonction des années. Ça, c'est à vous de voir. Reprenons donc la saison pour un dernier run d'un mois, un mois et demi, où les équipes, après avoir effectué le dernier trade, ajustent leur effectif et leur système pour être prêts lors des fameux playoffs. La saison régulière se termine ainsi autour du 10 avril. Normal, c'est mon anniversaire et c'est le moment de faire un point sur les trophées NBA. L'accumulation de trophées individuels permet pour un joueur 1 d'acquérir de plus gros contrats dans l'avenir et 2 d'inscrire un peu plus son nom dans l'histoire NBA. On peut en compter 6. Le Roy, Rookie of the Year, parmi les premières années, on vote pour le jeune qui a fait la plus grosse sensation. En général, c'est celui qui a marqué le plus de points. Le Koi, Coach of the Year, a permis à son équipe de faire un jump fulgurant dans le classement alors que son roster n'a quasi pas changé, mais en proposant un jeu bien léché, agréable et très efficace durant la saison. Le trophée du 6e homme de l'année, quel joueur qui n'est pas dans le 5 majeur est indispensable au bien-être de son équipe? En général, c'est le 6e homme qui met le plus de points également. Le MIP ou le Most Improved Player, quel est le joueur qui a fait le plus gros gap entre l'année dernière et cette année? Ça se cumule notamment soit au niveau de l'importance et des responsabilités sur le terrain et aussi au niveau du nombre de points marqués. Le J-Boy ou Defensor of the Year, on récompense en général le meilleur défenseur d'une des grandes défenses de la ligue. Et bien sûr, le trophée le plus convoité, le MVP, le Most Valuable Player, c'est le joueur le plus dominant dans une équipe qui a dominé la ligue. En général, une équipe qui est dans le top 4 de sa conférence. Bref, assez parlé de bijoux, revenons au jeu. Avant les playoffs, on assiste au play-in. Les équipes 7, 8, 9 et 10 se battent dans un mini-tournoi pour avoir accès aux places 7 et 8 de chaque conférence pour les playoffs. Une fois que ce week-end est passé, c'est parti pour la vraie guerre. Le premier affronte le 8e, le deuxième le 7e, etc., etc. Chaque tour se passe au meilleur des 7 matchs. Dès qu'on a 4 victoires, on passe au tour suivant. Au bout de 3 tours, on est donc élu champion de sa conférence. Et une fois qu'on a élu les champions de chaque conférence, on assiste au final NBA pour un tour final. 4 victoires pour ensuite enfiler sa casquette de champion, célébrer sa victoire, soulever le trophée Larry O'Brien, mettre ses lunettes de ski et fumer de gros cigares. Voilà, on en a fini pour le côté sportif. À ce moment-là, c'est bon pour le côté sportif. Les joueurs ont le droit à un repos bien mérité ou peuvent rejoindre leurs équipes pour les tournois internationaux. Chacun fait ce qu'il veut. Mais pour les general managers et les franchises, c'est la période la plus active. On a d'abord la draft. C'est un système qui permet aux plus mauvaises équipes de la ligue de récupérer les meilleurs prospects
pour construire leur équipe l'année suivante. Si on a bien fait son travail de scout, qu'on tombe sur une bonne draft et qu'on a le nez fin, ça permet de récupérer des jeunes prospects tels que Kobe Bryant en 13e position à la draft 1996, Stephen Curry en 7e position à la draft 2009 ou encore Giannis Antetokounmpo en 15e position à la draft 2013. Mais ce n'est pas tout. Le 1er juillet, c'est l'ouverture de la Free Agency, c'est-à-dire le marché des transferts. À ce moment-là, on peut légalement négocier son contrat, demander son transfert ou encore faire des trades. Les différents rosters des équipes sont alors remaniés. C'est notamment le terrain de jeu du Vosges ou du Shams qui nous tiennent alertés tout l'été des différents transferts. J'espère qu'avec ça, tu as une vision complète de ce que peut être une saison NBA. Tu sais comment la saison NBA se passe, tu as les grands noms qui ont peuplé l'histoire NBA. Donc là, je suis en train de monter et je me rends compte que je parle quand même beaucoup. Du coup, la partie sur l'histoire de la NBA, je l'ai retirée. Sinon, la vidéo, elle va jamais terminer. Donc, normalement, soit tu as de la chance, la vidéo est déjà sortie et du coup, je te la mets au niveau de l'affiche ou dans les commentaires. Ou bien, abonne-toi, active la cloche et ça devra arriver bientôt. Voilà, on peut continuer. Vraiment te la racler. Après une bonne journée de ski, voici quelques records qui seront te ravir. Bill Russell est le seul joueur NBA qui possède 11 bagues. Will Chamberlain est monsieur record NBA. Match à plus de 100 points, plus de 8 matchs à 40 points, 40 rebonds. Bref, c'était une autre ligue. Quand Michael Jordan et Scottie Pippen arrivent en finale NBA, c'est forcément pour la win. 6 titres, 6 victoires. Simple. Et pour finir, sache que la personne qui se trouve au niveau du logo NBA n'est d'autre que Jerry West. Et avec ça, on peut clôturer le point tech-tech. Bon, blablabla, la NBA, évidemment, je valide, j'ai pas le choix, je suis basketteur et c'est la meilleure ligue de basket au monde, voire la meilleure ligue tout court. Du coup, comment j'ai commencé avec la NBA? Ça a commencé en 2006, avec la finale Miami contre Dallas. Et à ce moment-là, je suis tombé amoureux de Miami à travers Dwayne Wade. En plus, il y avait le gros Shaq, on m'a toujours un peu comparé à lui parce que... Bon, t'avais les muscles, hein, tu connais. Et puis voilà, au fur et à mesure, je m'intéresse au reste de la ligue. Et maintenant, la NBA, c'est tous les jours. Déjà, la TTFL, ceci n'est pas un placement de produit. Une Fantasy League auquel je joue avec mes potes du basket. Coucou les Sharks. Il y a le lien en description si tu veux me follow. Quand ce match à la télé, c'est les Kings contre Orlando, je suis intéressé un peu à l'évolution de la ligue et à tous les types de joueurs. Merci pour ça. Sinon, du classique. Le matin, je regarde les différents highlights que je peux trouver sur Instagram. Et sinon, je me tape tous les recap games de la nuit, histoire de savoir ce qui s'est passé. Dans ma semaine, dès qu'il y a une vidéo qui parle de basket, que ça soit Trash Talk, First Team, la Grande Ligue ou que sais-je, je regarde. Je consomme vraiment tout ce qui est vidéo YouTube parlant de basket, je regarde. Je me pose pas de questions, c'est ma radio, c'est mes tâches de fond, j'adore faire ça. Le 25 décembre, c'est Christmas Game. Un saut de poulet, mon pull de Noël, mes maillots NBA et je me cale devant Bein Sport de 18h30 à 4h30 du matin. Ça, c'est ma manière de fêter Noël. Sauf les très gros games, je regarderai pas énormément de matchs en saison régulière. Toujours soit un petit bout avant d'aller dormir ou soit la fin d'un match au moment de faire le pipi de la soirée. Par contre, dès qu'on arrive en playoff, rythme mon sommeil. Ma saison de basket étant normalement plus ou moins finie, on va dormir à 22h, on se lève à 2h du matin et on regarde tous les matchs que je peux me permettre de regarder. Je m'excuse d'avance pour mon employeur, mais c'est les playoffs, c'est comme ça. Je regarde tous les matchs, les savoure, on est sur Twitter en même temps et on prend juste notre pied. C'est pour ça que je suis la NBA, c'est pour ce genre de délire. Who's going to get the shot here? Gets it in. Middleton for the tie. Oh my goodness! Chris Middleton! Voilà. Je sais pas quoi te dire de plus. Ah oui, j'ai failli oublier. J'ai dit que je commençais avec Wade en 2006, donc c'est ma franchise de cœur. Et je suis devenu fan de Wade par la même occasion. Mais en général, moi, ce que je kiffe, c'est toujours des joueurs qui me ressemblent. Des pivots, grandes bouches et qui cassent des dents. C'est pour ça que je suis fan de Shaq, de Draymond Green et de Joel Embiid. J'aime pas faire comme tous les baskettiques, c'est forcément être fan de Kobe, LeBron. Non, vos gars qui croient beaucoup trop là, je peux pas. Je peux vraiment pas. Je respecte leur carrière. D'accord, ils ont une immense carrière et j'ai un total respect pour eux, mais ça sera pas méga. Sauf s'ils font une dinguerie sur le terrain parce que je suis fan des dingueries, moi. Le seul que je tolère et dont je suis fan, en même temps, si t'es pas fan de lui, c'est que t'aimes pas le basket. Monsieur Babyface, monsieur La vie est une fête. En même temps, son jeu est tellement insolent. Et c'est pas du basket, c'est autre chose. Le gars prend des shoots au contre-attaque alors qu'il reste 18 secondes au compteur, ça n'a pas de sens. T'es pas fan de ce qu'il fait? Pose-toi les bonnes questions. Mais c'est le seul gars que je tolère.
J'avoue, je suis un fanboy de Curry. J'avoue. Mais pour le reste, je suis dans mes bottes. Miami, Green, Embiid, pour ce qui est des joueurs actuels. Moi, en NBA, ce que je kiffe, c'est les dingueries. Gros Thomas, gros Dell. Cross de fou. Panier à 3 points qui n'ont aucun sens. Buzzer beater. Dès qu'il y en a plein les yeux, je kiffe. Peu importe qui c'est, je m'en tape. Oui, mais parfois il y a Va là-bas. Si je voulais ça, je regardais l'Euroleague. Non, moi ce que je veux c'est du spectacle. Tant que ça trash talk, ça célèbre à tout va. Oui, du Blair, c'est pas du basket. J'en ai rien à foutre. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Oui, un match sans dunk, c'est chiant. Oui, je me lève pas à 2h du matin pour voir des gens qui exécutent très bien des systèmes. Non, je vais voir des paniers qui ont aucun sens. Je vais voir des trucs où je me dis oh my god. Je vais voir des trucs où je me dis non, il l'a encore. Il fatigue. Voilà, c'est ça que je veux voir. C'est pour ça que je me lève à 10h du matin. C'est pour ça que le matin, je m'empresse de regarder des recap games, etc. C'est pour les dingueries. C'est pour des moves iconiques. It's cooking. Ranks in a three. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Ice in the veins. Looking, gets it to Bryant. Bryant dribbling. Has to put it up with the buzzer. Banks it in! He blew it! J'ai même pas les mots. Continuez à me régaler à NBA. Continuez à me régaler. C'est ça que j'aime. Mais bon, hein, on va pas faire que son fanboy. Enfin, ce qui me fait apprécier à la NBA aussi, c'est un peu son côté... C'est un peu le côté geek de la NBA. C'est-à-dire, la ligue change tout le temps. La NBA est un business. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois qu'il puisse être le plus compétitif possible pour avoir notre temps d'attention à la télé. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Lors du Covid, saison arrêtée, normal. Qu'est-ce qu'eux ont fait? Ils ont loué Disneyland Paris. Pour faire quoi? Une grande bulle, histoire de dire que rien ne rentre, rien ne sort. Et on finit la saison NBA comme ça. Histoire de pouvoir finir avec les contrats télévisuels et finir leur saison en bonne et due forme. Tu vois? C'est ça que je kiffe. Les gars sont prêts à tout. Si la NBA peut pas le faire, personne au monde pourra le faire. Eux, ils ont juste privatisé Disneyland pour finir une saison. Qui fait ça à part eux? Toujours plus attractif, Trae Young ou James Harden abusent sur des fautes qui n'ont aucun sens et qui dénaturent le jeu. Trae got the whistle. Traffic jam there. Put up a tough shot. Eh ben on change les règles. Comme ça, on va faire moins de coups de sifflet. Ça sera plus agréable à l'œil et les fans vont un peu moins râler. Simple. On en parle du play-in. Il y a trop d'équipes qui tankent pour la draft. Du coup, ils ont fait le play-in pour qu'au lieu d'avoir 5-6 équipes qui tankent, on les réduise à 3-4. Le reste est en course pour le play-in pour accéder à une place au play-off. Voilà. C'est des petits paris, des petits pokers. C'est une ligue avec plein de tests où il y a toujours des choses nouvelles qui sont implémentées. Tout ça pour rendre le jeu plus intéressant et la ligue plus équilibrée. Et je parle même pas du petit cadeau qu'ils nous ont fait en nous permettant de regarder des matchs tous les dimanches à 21h30. En début de saison, c'est pas les plus beaux matchs parce que c'est en concurrence avec la NFL, mais on peut regarder un match à 21h30. Qui va se plaindre? Mais je pense que le plus gros cadeau que la NBA a fait à ses fans, c'est le League Pass. Pour faire simple, le League Pass, c'est Netflix pour la NBA. Tu as accès à tous les matchs, tous les replays. Tu peux choisir les commentaires à domicile ou à l'extérieur. Tu peux choisir la caméra que tu veux pour revoir une action. Et surtout, tu as les stats en direct. Bref, un bijou qui permet d'être à la pointe de la technologie et qui est indispensable si tu veux vraiment suivre tous les matchs de ton équipe préférée. Le côté geek de la NBA, c'est aussi ce côté basket manager. Un joueur qui en dernière année de contrat va forcément faire une bonne saison parce que ça va attirer l'œil des managers pour lui mettre un très bon contrat. D'autres vont un peu sous-performer ou surperformer par rapport aux relations qu'ils ont avec leur manager, ce qui permet à d'autres équipes aussi de bien se positionner en vue d'un éventuel trade pour pouvoir le récupérer. C'est un peu toutes ces connexions qui font qu'on récupère un joueur ou on perd un joueur dans le but de monter la meilleure équipe ou de garder un joueur. Tous ces petits détails font que j'apprécie d'autant plus la NBA pour son côté geek. Bon, je parle, mais du coup, tu vois à peu près mon avis sur la NBA, sur ce que j'aime. Mais du coup, si toi, tu veux commencer la NBA, voici ce que je te recommande. Choisis une équipe ou un joueur. Peu importe qui c'est, peu importe les raisons, on t'en tape. T'en choisis une et ils t'occupent de suivre cette équipe. Tu suis leur compte Twitter ou tu regardes le résultat de leur match. Ça suffira. Au fur et à mesure, tu auras de l'attrait pour d'autres équipes et pour d'autres joueurs. Et ça va compléter ta culture au niveau de la NBA. Je te conseille de rajouter Trash Talk et First Team. Que ce soit YouTube ou Twitter, ce sont les deux plus grosses communautés de basket en France. Que tu choisisses l'un ou l'autre,
On s'en fout, ça dépend juste de ta sensibilité et ton affection pour la manière dont tu traites le contenu NBA. Si tu as Beansport, regarde NBA Extra tous les jours. Ils font un travail de vulgarisation incroyable autour de la NBA et contribuent à son rayonnement au niveau de la France. En plus, c'est les diffuseurs officiels de la NBA chez nous. Merci pour les travaux, Bill. Tu as aussi les comptes Insta pour les grosses actions et un maximum de contenu, que ce soit sur site avec Basket USA, Basket Session, Basket Info, en bouquin avec les MOOC, les bouquins de trash talk ou autres. Bref, la NBA se consomme sous toutes les formes, que tu sois un assidu, un gars qui regarde que les top 10 ou qui suit une équipe, et sur toutes les plateformes, de YouTube au bouquin, en passant par la lecture des sites internet. Tu as juste à choisir ce qui te convient. C'était Marabout pour le Starter Pack numéro 4. J'espère que tu as kiffé. Oublie pas de me donner un peu de love et ciao!